Avez-vous déjà fait un rêve si intense qu'il semblait plus réel que la vie elle-même? Un rêve qui vous a laissé une sensation étrange, comme si un message caché y était enfoui? Ce n'est pas une coïncidence. Dieu parle encore aujourd'hui, et l'un de ses moyens de communication les plus mystérieux, mais aussi les plus puissants, est le rêve. La Bible est remplie d'histoires où Dieu utilise les rêves pour révéler des vérités profondes, guider ses enfants et même avertir des nations entières. Joseph a reçu en rêve la mission de sauver son peuple. Daniel a déchiffré des visions prophétiques qui ont changé l'histoire. Et Pilate a été prévenu par un rêve troublant de sa femme. Si Dieu leur parlait ainsi, pourquoi ne le ferait-il pas avec vous? Ce que vous allez découvrir ici pourrait changer votre façon de voir vos rêves. Si vous avez déjà rêvé d'anges, entendu une voix, vu des nombres précis ou même ressenti un appel à prier en rêve, il est fort possible que Dieu essaie de vous dire quelque chose d'important. Mais encore faut-il savoir reconnaître ces signes et comprendre ce qu'il veut vous révéler. Beaucoup passent à côté de ces messages divins, pensant qu'ils ne sont que de simples illusions nocturnes. Mais et si vos rêves étaient en réalité des clés spirituelles, des réponses que vous attendez depuis longtemps? Et si Dieu était en train de vous préparer à quelque chose de grand sans que vous ne le réalisiez encore? Dans ce voyage fascinant, à travers les 7 types de rêves par lesquels Dieu nous parle, vous allez découvrir comment interpréter ces visions nocturnes et discerner les messages divins cachés derrière chaque symbole. Soyez attentifs, car ce que vous apprendrez ici pourrait bien transformer votre relation avec Dieu et avec vos propres rêves. Les rêves prophétiques ne sont pas de simples visions nocturnes, mais des moyens puissants par lesquels Dieu communique avec nous. Dans la Bible, Joseph, Daniel et d'autres ont reçu des messages divins à travers leurs rêves. Dieu utilise cet outil pour révéler sa volonté, avertir, encourager ou préparer une personne à un événement à venir. Ces rêves ne sont pas ordinaires, ils portent une signification profonde et s'inscrivent souvent dans un plan plus vaste. Ainsi, si vous avez déjà fait un rêve qui semblait plus réel que les autres, peut-être que Dieu cherchait à vous parler. Un rêve prophétique peut contenir des symboles divins qui demandent une interprétation spirituelle. Parfois, il s'agit d'images claires, comme celles que reçut Pharaon sur les 7 années d'abondance et de famine, Genèse 41. D'autres fois, le message est plus voilé, nécessitant discernement et prière. Daniel lui-même reconnaissait que l'interprétation des rêves venait de Dieu seul, Daniel 2, 28. Si vous faites un rêve qui vous trouble ou vous intrigue, prenez le temps de prier et de demander à Dieu de vous en révéler le sens. Les rêves prophétiques sont souvent des révélations divines sur des événements futurs. Dans le livre de Joël, Dieu promet « Je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens auront des visions. » Joël 2, 28. Cela signifie que Dieu continue de parler aujourd'hui par les rêves, et que chacun peut recevoir un message céleste à travers son sommeil. Mais encore, faut-il savoir le discerner et le comprendre. Parfois, Dieu envoie des rêves d'avertissement pour prévenir d'un danger ou d'un piège de l'ennemi. Pilate, par exemple, reçut un avertissement à travers sa femme, qui lui dit de ne pas se mêler du sort de Jésus après un rêve troublant. Matthieu 27, 19. Ces rêves peuvent nous empêcher de prendre une mauvaise décision ou nous révéler ce qui est caché aux yeux humains. Lorsque Dieu vous montre un danger en rêve, ne l'ignorez pas. D'autres rêves sont une source de consolation et de foi. Après la crucifixion de Jésus, les disciples étaient dans la peur et l'incompréhension. Pourtant, Dieu utilise les rêves pour rappeler à ses enfants qu'il est présent, même dans les tempêtes. Rêver de la paix de Dieu, d'une lumière éclatante ou de la présence du Christ peut être un message de réconfort divin, comme un baume spirituel pour l'âme troublée. Les anges peuvent aussi apparaître en rêve pour délivrer un message divin. Dans la Bible, Joseph reçoit plusieurs avertissements par des anges en songe, notamment pour fuir en Égypte avec Marie et Jésus, Matthieu 2, 13. Rêver d'ange peut signifier une protection divine, un avertissement
ou une instruction. Si un tel rêve vous arrive, soyez attentifs aux détails et demandez à Dieu de confirmer son message. Un autre type de rêve prophétique concerne les nombres et leur signification biblique. Dans Genèse 41, les 7 vaches grasses et les 7 vaches maigres vues par Pharaon annonçaient un cycle divin de 7 années d'abondance, suivi de 7 années de famine. Si vous rêvez fréquemment de nombres, il peut être intéressant d'étudier leur symbolisme dans la Bible. Dieu utilise souvent les nombres pour structurer ses révélations et marquer des saisons dans la vie d'une personne. Les visions de mentors ou de figures spirituelles en rêve peuvent aussi être un signe de guidance divine. Dans la Bible, Samuel entendit la voix de Dieu l'appelant alors qu'il dormait. 1 Samuel 3. Rêver d'un mentor, d'un pasteur ou d'une figure de foi peut être une manière pour Dieu de vous diriger vers un enseignement ou une révélation importante pour votre croissance spirituelle. Rêver que l'on est en train de prier est également un signe prophétique puissant. La prière en rêve peut représenter une intercession divine, où l'Esprit de Dieu nous pousse à prier pour une situation ou une personne. Dans Romains 8, 26, il est dit que l'Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Ainsi, si vous vous voyez prier dans un rêve, prenez-le au sérieux et poursuivez cette prière à votre réveil. Certains rêves ont une dimension céleste, où l'on voit un arc-en-ciel, un trône, ou même la présence de Dieu. Dans Apocalypse 4, 3, Jean décrit un arc-en-ciel autour du trône divin, symbole de promesse et de gloire céleste. Rêver de l'arc-en-ciel peut donc être un rappel de l'alliance divine et de l'amour éternel de Dieu pour son peuple. Les rêves prophétiques sont souvent accompagnés d'une impression profonde au réveil. Ce ne sont pas de simples pensées éphémères, mais des visions qui marquent l'esprit. Si un rêve semble persistant ou vous laisse une sensation forte, notez-le et méditez dessus. La Bible nous encourage à ne pas mépriser les prophéties, 1 Thessaloniciens 5:20, et cela inclut les messages reçus en rêve. Il est aussi important de discerner les rêves qui viennent de Dieu et ceux qui sont simplement le fruit de notre imagination. Jérémie 23, 28 dit que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a reçu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Il faut donc tester l'origine de nos rêves en les confrontant à la parole de Dieu et en priant pour obtenir du discernement. Les rêves prophétiques sont une invitation à la croissance spirituelle. Ils nous poussent à chercher Dieu plus intensément et à approfondir notre relation avec lui. Si vous avez déjà eu un rêve qui semblait venir de Dieu, prenez le temps de l'examiner et demandez à l'Esprit Saint de vous éclairer sur sa signification. Un rêve prophétique peut aussi être une confirmation de quelque chose que Dieu vous a déjà révélé. Il arrive souvent que des croyants aient une conviction profonde sur une direction à prendre et qu'un rêve vienne renforcer cette certitude. Dieu confirme sa parole par divers moyens, et les rêves en font partie. Enfin, Dieu peut nous donner des rêves prophétiques pour préparer un événement important. Beaucoup de témoignages existent sur des personnes ayant reçu une vision avant un tournant majeur dans leur vie. Comme Joseph, dont les rêves l'ont conduit à devenir un instrument de salut pour son peuple, nos rêves peuvent être des indices du plan divin pour nous. Les rêves sont donc bien plus qu'une activité nocturne sans conséquence. Ils peuvent être des messages divins, des avertissements, des consolations, des révélations. Il faut les accueillir avec sérieux, prière et discernement. Demandez à Dieu de vous parler à travers vos nuits et soyez attentifs aux symboles qu'il pourrait vous envoyer. Et lorsque Dieu vous parle dans un rêve, cela ouvre la porte à une autre question fascinante. Comment interpréter ces symboles divins? C'est ce que nous allons voir avec un type de rêve très particulier. Vous êtes-vous déjà senti perdu, déconnecté de qui vous êtes vraiment, sans savoir quel est le plan de Dieu pour votre vie? La vérité, c'est que vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a un but pour vous, et je veux vous aider à le découvrir. C'est pourquoi j'ai créé 3 e-books qui transformeront votre parcours avec Dieu. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et commencez votre transformation dès maintenant. Les anges sont des messagers célestes, des êtres de lumière envoyés par Dieu pour accomplir sa volonté.
Depuis les temps anciens, ils apparaissent dans les rêves des croyants pour transmettre des révélations, offrir du réconfort ou avertir d'un danger. Lorsque Jacob rêva d'une échelle reliant le ciel et la terre avec des anges montant et descendant, Genèse 28:12, il comprit qu'il se trouvait dans un lieu saint. Ce songe était bien plus qu'un simple rêve. C'était un message divin lui confirmant que Dieu était avec lui. Rêver d'anges peut donc être un signe de la présence divine dans nos vies. Beaucoup de personnes rapportent avoir vu un ange en rêve dans des moments de grande détresse ou d'incertitude. Ce type de songe apporte souvent une paix surnaturelle, comme si Dieu lui-même rassurait la personne en lui disant « Ne crains rien, je suis avec toi ». Dans la Bible, l'ange Gabriel apparaît à Marie pour lui annoncer qu'elle a été choisie pour enfanter Jésus. Luc 1, 26-38. Imaginez le choc. Ce n'était pas un simple rêve, mais une visite angélique qui a changé l'histoire de l'humanité. Mais comment savoir si un rêve d'ange vient réellement de Dieu? La Bible nous enseigne à tester les esprits. 1 Jean 4, 1. Car tout ce qui est surnaturel ne vient pas forcément de Dieu. Un véritable ange envoyé par le Seigneur apportera un message aligné avec la parole de Dieu. Et jamais un ange de Dieu ne demandera d'être adoré. Apocalypse 22, 8, 9. Si un ange apparaît en rêve avec un message qui contredit la Bible, ce n'est pas un ange de Dieu, mais une tromperie de l'ennemi. Les anges peuvent apparaître en rêve pour donner une direction précise. C'est ce qui s'est passé avec Joseph, le mari de Marie. Alors qu'il envisageait de se séparer d'elle en secret, un ange du Seigneur lui apparut en songe pour lui dire de ne pas avoir peur de la prendre pour épouse, car ce qui avait été conçu en elle venait du Saint-Esprit. Matthieu 1, 20. Grâce à ce rêve, Joseph a compris qu'il devait obéir à Dieu et protéger la mission de Jésus dès sa naissance. Il arrive aussi que des anges viennent en rêve pour annoncer un changement majeur dans notre vie. Ils nous préparent à un nouvel appel, une mission ou une transformation spirituelle. L'ange qui apparut à Gédéon, bien que ce ne soit pas en rêve, lui annonça qu'il était un vaillant guerrier choisi pour délivrer Israël. Juges 6, 12. De la même manière, si un ange vous apparaît en rêve avec un message clair sur un changement de direction, il est sage de prier et de chercher confirmation auprès de Dieu. Certains rêves d'anges servent aussi à nous avertir d'un danger imminent. L'ange du Seigneur apparut à Joseph en rêve pour lui dire de fuir en Égypte avec Marie et Jésus, car Hérode cherchait à tuer l'enfant. Matthieu 2, 13. Parfois, Dieu nous montre un danger à venir pour que nous puissions l'éviter ou nous préparer. Si vous rêvez d'un ange qui vous avertit, demandez à Dieu ce que vous devez faire et restez attentif aux confirmations qu'il vous enverra. Rêver d'un ange peut également être une source de réconfort après une période difficile. Quand Élie, accablé par la fatigue et la peur, s'endormit sous un genêt, un ange vint le réveiller et lui apporta de la nourriture. 1 Roi 19, 5, 7. Ce n'était pas seulement un besoin physique, mais une restauration spirituelle. Si vous rêvez d'un ange vous apportant du réconfort, peut-être que Dieu veut vous dire qu'il prend soin de vous et qu'il vous fortifie pour la suite de votre chemin. Parfois, des anges apparaissent en rêve pour combattre à nos côtés. La Bible décrit de nombreux moments où les anges sont envoyés pour protéger les enfants de Dieu contre les forces du mal. Le prophète Daniel eut une vision où un ange lui expliqua qu'il avait dû combattre les esprits démoniaques pour lui apporter une réponse. Daniel 10, 13. Si vous rêvez d'un ange combattant pour vous, cela peut être un signe que Dieu est en train d'agir dans le monde spirituel pour vous délivrer d'une oppression. Dans certains cas, rêver d'ange peut aussi être un appel à l'intercession. Dieu nous montre dans un rêve que nous devons prier pour une personne, une situation ou même un pays. L'intercession est puissante et les anges sont des serviteurs de Dieu qui exécutent ses ordres en réponse aux prières des saints. Psaume 103, 20. Si un ange vous confie une mission en rêve, prenez-le au sérieux et priez avec foi. Les rêves d'anges peuvent aussi contenir des symboles prophétiques. Un ange tenant une épée peut représenter la justice de Dieu.
tandis qu'un ange avec une trompette peut symboliser un appel divin à se préparer pour un grand événement. Dans Apocalypse 8:6, 7 anges se tiennent prêts avec leurs trompettes pour annoncer des jugements sur la terre. Les symboles dans un rêve d'ange peuvent donc être des indices sur ce que Dieu essaie de nous révéler. Un élément clé pour comprendre ces rêves est de noter ce que l'ange dit ou fait. Les messages divins sont souvent courts mais profonds. Un simple « ne crains pas » peut être une confirmation puissante que Dieu veille sur vous. Un « prépare-toi » peut être une invitation à vous sanctifier et à vous aligner avec sa volonté. Rêver d'un ange peut aussi être un rappel de la présence divine dans votre vie quotidienne. Parfois, nous nous sentons seuls, oubliés, dépassés par les épreuves. Mais un rêve d'ange peut être un doux rappel que nous ne sommes jamais seuls, car Dieu a ordonné à ses anges de nous garder en toutes nos voies. Psaume 91:11. Dans d'autres cas, un ange en rêve peut venir réveiller un don spirituel qui sommeille en nous. Peut-être que Dieu veut vous rappeler votre appel à l'évangélisation, à la prophétie ou à l'enseignement. Un rêve d'ange peut être un déclencheur pour aller plus loin dans votre destinée spirituelle. Il est important de rester humble et attentif face aux rêves d'ange. L'ennemi peut aussi se déguiser en ange de lumière, 2 Corinthiens 11:14. C'est pourquoi nous devons toujours juger un rêve à la lumière de la Bible et dans la prière. Si un rêve d'ange vous pousse à vous rapprocher de Dieu et à grandir dans la foi, alors il vient de lui. Si vous avez déjà fait un rêve d'ange, prenez le temps de le noter et de demander à Dieu ce qu'il veut vous dire. Les anges sont des serviteurs de Dieu envoyés pour nous aider dans notre marche spirituelle, et leurs messages en rêve peuvent être de véritables clés pour avancer avec foi. Et lorsqu'on entend une voix dans un rêve, est-ce un message divin ou simplement le fruit de notre imagination? Il arrive parfois qu'en plein rêve, une voix se fasse entendre, forte ou douce, perçante ou apaisante. Mais d'où vient-elle? Est-ce la voix de Dieu, celle d'un ange, ou simplement notre esprit qui nous parle? Dans la Bible, Dieu a souvent utilisé la voix comme un moyen puissant de communication. Lorsque le jeune Samuel dormait dans le temple, il entendit une voix l'appeler par son nom, « Samuel, Samuel !» 1 Samuel 3:4. Ce n'était pas un simple songe, c'était l'appel de Dieu, un tournant dans sa destinée. Rêver d'une voix peut donc être un appel divin. Dieu cherche parfois à capter notre attention par un message direct. Peut-être avez-vous déjà fait un rêve où quelqu'un vous disait clairement quelque chose, une phrase courte mais percutante, comme « Ne crains pas, prépare-toi » ou « Va de l'avant ». Ces paroles peuvent être une direction divine, une exhortation ou un avertissement, tout comme Dieu a parlé à Moïse depuis le buisson ardent. Exode 3:4. Dans d'autres cas, la voix entendue en rêve peut être un avertissement spirituel. Pilate reçut un message par le rêve de sa femme qui lui dit « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste », parlant de Jésus, Matthieu 27:19. Si une voix dans un rêve vous met en garde contre une mauvaise décision, il est important d'y prêter attention et de chercher la confirmation de Dieu par la prière. Mais comment distinguer si cette voix vient réellement de Dieu? La Bible nous enseigne que la voix de Dieu est pleine de sagesse, d'amour et de vérité. Elle ne pousse jamais à la peur, à la confusion ou au désespoir. Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Jean 10:27. Un rêve ou une voix vous pousse à vous rapprocher de Dieu, à persévérer dans la foi ou à pardonner est probablement un message du Seigneur. Cependant, nous devons être prudents, car toutes les voix ne viennent pas de Dieu. Satan lui-même peut se déguiser en ange de lumière, 2 Corinthiens 11:14, et murmurer des mensonges. Si une voix dans un rêve vous pousse à douter de la parole de Dieu, à agir contre votre conscience ou à vous détourner de la foi, elle ne vient pas de lui. C'est pourquoi il est essentiel de toujours tester ce que nous entendons en le confrontant aux Écritures. Parfois, la voix dans un rêve révèle une vérité cachée. Dans 1 Roi 19:12, Élie entendit un doux murmure après le tonnerre et le vent violent, et c'est là que Dieu lui parla.
Il en est de même dans nos rêves. Dieu peut nous parler d'une manière subtile, nous donnant une révélation sur une situation que nous ne comprenions pas jusqu'alors. Si vous avez rêvé d'une voix vous dévoilant quelque chose, prenez le temps de méditer dessus et de demander à Dieu de vous guider. Certaines personnes entendent leur propre nom en rêve. Ce phénomène est souvent un signe de préparation spirituelle. Dans la Bible, lorsque Dieu appelle quelqu'un par son nom, c'est pour lui confier une mission. Moïse, Moïse. Exode 3:4. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Acte 9:4. Si vous entendez votre nom dans un rêve, demandez à Dieu ce qu'il veut vous dire. Peut-être est-ce un appel à vous lever spirituellement. Rêver d'une voix peut aussi être une réponse à une prière. Si vous avez demandé à Dieu de vous éclairer sur une décision ou une situation, il peut choisir de vous répondre en rêve par une voix claire. Salomon, par exemple, entendit Dieu lui parler en rêve et lui offrir la sagesse qu'il demandait. 1 Roi 3, 5, 12. Soyez donc attentifs aux paroles entendues en songe. Elles peuvent contenir une direction précieuse. Une voix en rêve peut également être un encouragement divin. Nous passons tous par des périodes de doute et d'incertitude. Mais Dieu, dans son amour, peut nous rappeler par une voix en rêve que nous ne sommes pas seuls. Un simple « Je suis avec toi » ou « Ne crains rien » peut suffire à raviver la foi et à donner la force de continuer. Dans certains cas, la voix en rêve peut être celle d'un être cher, disparu. Cela peut être troublant, mais il faut se rappeler que les morts ne reviennent pas nous parler. Ésaïe 8, 19. Si une voix familière vous parle en rêve, cela peut être un message symbolique, une façon pour Dieu de vous rappeler un enseignement ou un souvenir important. Mais il est crucial de ne pas chercher à dialoguer avec les esprits, car cela ouvre la porte à des influences trompeuses. Les voix angéliques existent aussi dans les rêves. Dans la Bible, les anges sont souvent porteurs de messages divins. L'ange Gabriel parla à Zacharie pour lui annoncer la naissance de Jean-Baptiste, Luc 1, 13, et à Marie pour lui annoncer celle de Jésus, Luc 1, 30, 31. Si une voix dans un rêve semble venir d'un ange, observez son message. Est-il aligné avec la parole de Dieu? Est-il porteur de paix et de vérité? Il existe aussi des rêves où l'on entend une voix qui donne un ordre précis. Dans Actes 16, 9, Paul eut une vision d'un Macédonien lui disant « Passe en Macédoine et secours-nous ». Ce rêve fut une confirmation pour son ministère. Si une voix en rêve vous donne une mission ou un ordre, il est essentiel de prier et de demander confirmation à Dieu avant d'agir. Rêver d'une voix peut être un tournant spirituel. Une seule parole de Dieu peut transformer une vie, tout comme la voix du Christ changea la destinée de Saul sur le chemin de Damas. Actes 9, 4, 6. Si vous avez entendu une voix puissante en rêve, prenez-la au sérieux et cherchez à comprendre ce que Dieu veut vous dire. Enfin, il est important de ne pas ignorer ses rêves. Quand Dieu parle, il attend une réponse. Il veut que nous cherchions sa volonté et que nous lui obéissions. Si une voix en rêve vous a profondément marqué, notez ces paroles et priez pour en discerner le sens. Les rêves de voix nous montrent que Dieu n'a pas cessé de parler à son peuple. Il continue d'appeler, d'enseigner et de guider, même dans notre sommeil. Êtes-vous prêt à écouter ce qu'il vous dit? Et si, dans vos rêves, les messages prennent la forme d'animaux mystérieux, que signifie-t-il? C'est ce que nous allons découvrir à présent. Les animaux dans les rêves ont souvent une signification spirituelle profonde. Dieu les utilise pour transmettre des messages cachés, comme il l'a fait tout au long de la Bible. Dans le rêve du Pharaon, les 7 vaches grasses et les 7 vaches maigres représentaient un cycle de prospérité suivi d'une famine. Genèse 41, 1 et 7. Cela montre que rêver d'animaux peut être un moyen divin de révélation sur des saisons de notre vie, des avertissements ou des confirmations. Rêver d'un lion est souvent un signe de force, de royauté ou d'autorité. La Bible décrit Jésus comme le lion de la tribu de Juda, Apocalypse 5:5, symbolisant la puissance divine et la victoire. Si vous rêvez d'un lion paisible,
Cela peut signifier que Dieu vous équipe pour affronter des défis avec courage. À l'inverse, si le lion est agressif, il pourrait représenter une attaque spirituelle, car Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant à dévorer. 1 Pierre 5:8. Les serpents dans les rêves sont généralement associés à la tromperie et au mal, car le diable lui-même apparut sous cette forme dans le jardin d'Éden. Genèse 3:1. Un rêve avec un serpent peut signifier qu'il y a un mensonge ou une tentation qui vous entoure. Mais rappelez-vous que Jésus a donné à ses disciples le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Luc 10:19, ce qui signifie que vous avez l'autorité sur toute ruse de l'ennemi. Un aigle en rêve symbolise souvent une vision claire et une élévation spirituelle. Dans Ésaïe 40:31, il est dit que ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme les aigles. Si vous rêvez d'un aigle, cela peut être un appel à vous approcher plus de Dieu et à voir les choses d'un point de vue céleste. Les chiens sont souvent des symboles de loyauté et de protection. Si vous rêvez d'un chien fidèle, cela peut signifier que Dieu place des personnes de confiance à vos côtés, ou qu'il vous appelle à être un gardien spirituel. Cependant, dans certains passages bibliques, les chiens représentent aussi ceux qui se détournent de la foi. Philippiens 3:2. Il est donc essentiel de discerner le contexte du rêve. Rêver d'un agneau est souvent un signe de pureté et de sacrifice, car Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1:29. Un agneau peut être un rappel de votre appel à marcher dans l'humilité et la consécration. Si vous voyez un agneau perdu ou blessé, cela peut être un message pour prier pour quelqu'un qui s'éloigne de Dieu. Les poissons dans la Bible sont souvent associés à l'abondance spirituelle et à l'évangélisation. Jésus a appelé ses disciples à être des pêcheurs d'hommes. Matthieu 4:19. Si vous rêvez de poissons en grande quantité, cela peut être un signe que Dieu veut vous utiliser pour partager sa parole. À l'inverse, un poisson mort ou malade peut symboliser un manque de vitalité spirituelle ou un avertissement contre une influence néfaste. Les chevaux symbolisent la puissance, le mouvement et parfois la guerre spirituelle. Dans Apocalypse 6, les cavaliers sur des chevaux de différentes couleurs représentent des événements prophétiques importants. Si vous rêvez d'un cheval fort et libre, cela peut signifier que Dieu vous donne l'énergie et la détermination pour avancer. Un cheval effrayé ou malade peut signaler un combat à venir ou un besoin de renforcement spirituel. Rêver d'un loup peut indiquer la présence de personnes trompeuses autour de vous. Jésus a averti « Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en vêtements de brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravisseurs. » Matthieu 7:15. Si un loup apparaît dans un rêve, il peut s'agir d'un avertissement de Dieu concernant une personne ou une situation qui semble bonne en apparence, mais qui cache de mauvaises intentions. Les corbeaux peuvent symboliser soit la provision divine, comme lorsque Dieu envoya des corbeaux nourrir Élie, un roi 17:6, soit quelque chose de sinistre. Tout dépend du contexte du rêve. Si le corbeau apporte quelque chose, cela peut être une bénédiction inattendue. S'il est menaçant, cela peut représenter une attaque spirituelle. Les abeilles sont souvent associées à la productivité et au travail acharné. Samson trouva du miel dans un lion mort, ce qui représentait une bénédiction cachée dans une situation difficile. Juge 14:8-9. Un rêve avec des abeilles peut être un message de Dieu vous disant que même dans l'adversité, il peut produire quelque chose de bon. Rêver d'un éléphant peut être un signe de sagesse et de mémoire spirituelle. Dieu peut vous rappeler quelque chose d'important que vous avez oublié ou vous appeler à être plus patient et fort dans votre foi. Si un chat apparaît dans un rêve, cela peut représenter l'indépendance, mais aussi parfois la tromperie ou l'hypocrisie, selon la culture et le contexte du rêve. Il est donc important de prier pour en discerner le sens. Les grenouilles, dans la Bible, sont associées au fléau d'Égypte, Exode 8:2-4, et à la tromperie spirituelle, dans Apocalypse 16:13. Un rêve de grenouille peut indiquer un avertissement sur quelque chose qui semble inoffensif, mais qui cache une nuisance. Les papillons, en revanche, symbolisent souvent la transformation et la nouvelle vie.
Il rappelle que Dieu fait toutes choses nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Si vous rêvez d'un papillon, cela peut signifier un renouveau spirituel ou une métamorphose en cours dans votre vie. Les oiseaux en vol peuvent être un signe de liberté et d'élévation spirituelle, mais s'ils sont en cage, cela peut représenter un blocage ou une oppression. Jésus a dit que nous valons plus que les moineaux, Matthieu 10, 29, 31, ce qui signifie que Dieu prend soin de nous et veut nous voir prospérer dans notre foi. En conclusion, les animaux dans les rêves sont des symboles puissants qui demandent à être interprétés avec prière et discernement. La Bible nous donne de nombreuses clés pour comprendre leur signification, mais il est toujours important de demander à Dieu une confirmation personnelle. Et que se passe-t-il lorsque nous rêvons d'un arc-en-ciel? Serait-ce un signe divin de promesse et de renouveau? C'est ce que nous allons découvrir. L'arc-en-ciel est l'un des symboles les plus puissants de la Bible. Il représente la promesse de Dieu, l'espoir et le renouveau spirituel. Après le déluge, Dieu fit apparaître un arc-en-ciel dans le ciel pour signifier son alliance avec Noé et toute l'humanité. « J'établis mon alliance avec vous. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. J'ai placé mon arc dans la nuée, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. » Genèse 9, 11, 13. Ainsi, rêver d'un arc-en-ciel peut être un message divin vous rappelant une promesse que Dieu vous a faite. Si vous rêvez d'un arc-en-ciel lumineux et éclatant, cela peut être un signe que Dieu renouvelle une promesse dans votre vie. Peut-être traversez-vous une période de doute ou d'épreuve, et Dieu vous envoie un message d'espoir. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Ce rêve peut être un encouragement à persévérer et à garder la foi. Un arc-en-ciel dans un rêve peut aussi symboliser un cycle divin accompli. Tout comme Noé a vu l'arc-en-ciel après la tempête, vous pouvez être à la fin d'une saison difficile et sur le point d'entrer dans une période de bénédiction. Dieu agit souvent en cycle, et l'arc-en-ciel est un rappel que sa fidélité demeure à travers toutes les épreuves. Les couleurs de l'arc-en-ciel ont aussi une signification spirituelle. Chaque couleur peut représenter un aspect du caractère de Dieu. Rouge, le sang de Christ, la rédemption, la puissance divine. Orange, la persévérance, la purification par le feu. Jaune, la gloire de Dieu, la sagesse, l'illumination. Vert, la croissance spirituelle, la restauration. Bleu, la révélation divine, la fidélité de Dieu. Violet, la royauté, l'autorité divine, le royaume céleste. Si une couleur spécifique de l'arc-en-ciel attire votre attention dans le rêve, cela peut être une clé pour comprendre ce que Dieu veut vous dire. Un arc-en-ciel double dans un rêve est un signe de faveur divine et de double bénédiction. Dans la Bible, lorsque Job a traversé une saison de souffrance, Dieu lui a restauré le double de ce qu'il avait perdu. Job 42, 10. Si vous rêvez d'un double arc-en-ciel, cela peut être un message que Dieu est sur le point de restaurer quelque chose dans votre vie, au-delà de ce que vous avez perdu. Parfois, on peut voir un arc-en-ciel dans un lieu étrange ou inattendu en rêve. Cela peut symboliser que Dieu veut manifester sa présence dans une situation où l'on ne s'attend pas à voir sa main. Rêver d'un arc-en-ciel au milieu d'une tempête peut être un encouragement. Même si les vents soufflent fort, la promesse de Dieu demeure et la paix viendra après l'orage. Dans Apocalypse 4.3, Jean décrit un arc-en-ciel autour du trône de Dieu. Cela montre que l'arc-en-ciel est un symbole céleste de gloire et de majesté divine. Si vous rêvez d'un arc-en-ciel entourant quelque chose ou quelqu'un, cela peut être un signe que cette personne ou cette situation est sous la protection divine. À l'inverse, rêver d'un arc-en-ciel sombre, brisé ou qui disparaît peut indiquer une perte de foi ou un doute. Peut-être traversez-vous un moment où vous ne percevez plus la présence de Dieu, mais rappelez-vous que sa promesse est toujours là, même quand vous ne la voyez pas clairement. L'arc-en-ciel est aussi un appel à l'espérance. Si vous êtes dans une période d'attente et que vous rêvez d'un arc-en-ciel, Dieu peut vous dire que sa promesse est en route.
Abraham a attendu de nombreuses années avant de voir l'accomplissement de la promesse de Dieu, mais la fidélité de l'Éternel n'a jamais failli. Dans certains cas, rêver d'un arc-en-ciel peut être un appel à se réconcilier avec Dieu. Dieu a établi son alliance avec Noé comme un signe de paix. Si vous ressentez que votre relation avec Dieu a été mise à l'épreuve, ce rêve peut être un encouragement à revenir à lui et à restaurer votre communion spirituelle. Certains témoignages racontent que des personnes ont rêvé d'un arc-en-ciel juste avant un grand changement dans leur vie. C'est comme si Dieu leur montrait qu'il préparait un nouveau chemin pour eux, plein de bénédictions. Cela peut être un changement de travail, un mariage, un appel au ministère ou une percée spirituelle. Si vous avez déjà rêvé d'un arc-en-ciel, prenez un moment pour réfléchir. Dans quelle saison de votre vie étiez-vous? Quelle était votre situation à ce moment-là? Était-ce un temps d'incertitude ou d'épreuve? Souvent, les rêves de l'arc-en-ciel viennent lorsque nous avons besoin d'un rappel de la fidélité de Dieu. Un arc-en-ciel en rêve peut aussi être un message d'unité et de paix. Après le déluge, l'humanité a reçu une nouvelle chance. Si vous rêvez d'un arc-en-ciel après un conflit ou une période de séparation, cela peut être un appel à pardonner et à rechercher la réconciliation. Enfin, l'arc-en-ciel est aussi un signe de protection divine. Dans le psaume 91, Dieu promet de mettre ses anges en charge de nous garder. Si vous traversez une situation où vous avez peur de l'avenir, un arc-en-ciel en rêve peut être un message de Dieu vous disant « Je veille sur toi ». L'arc-en-ciel est donc un puissant symbole de promesse, d'espérance et de renouveau. Il nous rappelle que Dieu tient toujours ses engagements et qu'il ne nous abandonne jamais. Si vous avez vu un arc-en-ciel en rêve, prenez le temps de prier et de demander à Dieu ce qu'il veut vous révéler. Et si, au lieu d'un arc-en-ciel, vous avez rêvé d'un nombre précis, que signifie rêver de chiffres et de nombres bibliques? C'est ce que nous allons explorer maintenant. Les nombres dans les rêves ne sont jamais anodins. Dans la Bible, chaque chiffre a une signification spirituelle profonde. Dieu est un Dieu d'ordre et de précision, et il utilise les nombres pour transmettre des messages prophétiques. Dans Genèse 41, Pharaon rêva de 7 vaches grasses et 7 vaches maigres, et grâce à l'interprétation de Joseph, ce rêve révéla un cycle divin de prospérité suivi de famine. Cela montre que les nombres en rêve peuvent être des signes prophétiques importants sur ce qui nous attend. Si vous rêvez du chiffre 1, cela peut symboliser l'unité avec Dieu, le commencement, la souveraineté divine. Dans Deutéronome 6, 4, il est dit « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. » Rêver du chiffre 1 peut être un rappel que Dieu doit être le centre de votre vie et que vous êtes appelés à marcher en communion avec lui. Le chiffre 2 représente le témoignage et l'accord spirituel. Dans Matthieu 18, 19, 20, Jésus dit « Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père. » Si vous rêvez du chiffre 2, Dieu peut vous encourager à chercher l'unité dans vos relations ou à confirmer un choix par un deuxième témoignage. Rêver du chiffre 3 est souvent un signe de complétude divine et de révélation. La Trinité est composée du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus est ressuscité le 3e jour, marquant la victoire sur la mort. Si vous voyez ce chiffre en rêve, cela peut être une invitation de Dieu à grandir dans la révélation spirituelle ou à vous préparer à un tournant important dans votre vie. Le chiffre 4 est souvent lié à l'univers, la stabilité et l'ordre divin. Il y a 4 points cardinaux, 4 saisons, 4 évangiles. Si ce nombre apparaît en rêve, cela peut indiquer que Dieu met de l'ordre dans votre vie ou vous appelle à vous ancrer solidement dans la foi. Le chiffre 5 symbolise la grâce et la faveur divine. Dans la Bible, David choisit 5 pierres lisses pour affronter Goliath, 1 Samuel 17, 40, montrant que la grâce de Dieu nous équipe pour vaincre nos ennemis. Un rêve avec le chiffre 5 peut être un message de libération spirituelle ou une confirmation que la faveur divine est sur vous.
Le chiffre 6, en revanche, est souvent associé à l'homme, à l'effort humain et à l'imperfection. L'homme a été créé le 6e jour, et 666 est le chiffre de l'Antéchrist. Apocalypse 13, 18. Si vous voyez ce chiffre en rêve, cela peut être un avertissement contre la dépendance aux forces humaines plutôt qu'à Dieu, ou un appel à vous éloigner de l'influence du péché. Le chiffre 7 est le nombre de la perfection divine et de l'achèvement. Dieu a créé le monde en 6 jours et s'est reposé le 7e. Dans la Bible, les murs de Jéricho sont tombés après 7 jours de marche. Josué 6, 15, 16. Rêver du chiffre 7 peut indiquer que Dieu achève une saison dans votre vie ou vous prépare à une percée spirituelle. Le chiffre 8 représente le renouveau et un nouveau commencement. Noé et sa famille étaient 8 dans l'arche, marquant un nouveau départ après le déluge. Genèse 7, 13. Si vous rêvez du chiffre 8, cela peut être un signe que Dieu vous appelle à entrer dans une nouvelle saison, à laisser derrière vous l'ancien. Le chiffre 9 est souvent lié à l'accouchement spirituel et aux fruits de l'esprit. Il y a 9 fruits du Saint-Esprit, Galates 5, 22, 23, et la grossesse dure 9 mois. Un rêve avec le chiffre 9 peut indiquer que Dieu vous prépare à accoucher d'un projet, d'un appel ou d'une bénédiction spirituelle. Le chiffre 10 symbolise la loi, la responsabilité et l'autorité divine. Il y a 10 commandements, 10 vierges dans la parabole de Jésus, Matthieu 25, 1, 13. Si vous voyez ce nombre en rêve, cela peut être un appel à l'obéissance ou une indication que Dieu vous confie une responsabilité spirituelle importante. Le chiffre 12 est souvent un signe de gouvernement spirituel et d'ordre divin. Il y avait 12 tribus d'Israël, 12 apôtres. Un rêve avec ce chiffre peut signifier que Dieu vous appelle à prendre position dans votre destinée, à être un leader spirituel. Le chiffre 40 est un nombre clé dans la Bible, représentant l'épreuve et la transformation. Moïse est resté 40 jours sur la montagne. Exode 24, 18. Jésus a jeûné 40 jours dans le désert. Matthieu 4, 2. Si vous rêvez du chiffre 40, cela peut indiquer une période d'épreuve qui mène à une grande bénédiction. Rêver d'un nombre répétitif, 777, 333, 111, peut être un message divin fort. Par exemple, 777 représente la perfection divine, tandis que 333 est souvent associé à Jérémie 33, 3. Invoque-moi et je te répondrai. Si vous voyez un nombre répété, prenez le temps de chercher sa signification biblique et priez pour en discerner le message. Parfois, Dieu nous donne un nombre spécifique en rêve sans que nous en comprenions immédiatement la signification. Si cela vous arrive, notez-le et méditez dessus. Il se peut que Dieu vous parle d'un événement futur, d'un verset biblique précis ou d'une période de temps importante. Les nombres dans les rêves ne sont pas simplement des coïncidences. Ils font partie du langage divin et peuvent révéler des cycles spirituels, des confirmations, des avertissements ou des directions à suivre. Et si, au lieu d'un nombre, vous rêvez d'un mentor ou d'un prédicateur qui vous enseigne quelque chose, serait-ce un signe que Dieu vous envoie une personne pour vous guider spirituellement? C'est ce que nous allons explorer maintenant. Dans la vie spirituelle, nous avons tous besoin de guides, de personnes qui nous aident à mieux comprendre la parole de Dieu et notre appel divin. Rêver d'un mentor ou d'un prédicateur peut être un signe que Dieu veut vous enseigner, vous corriger ou vous préparer à une nouvelle étape spirituelle. Moïse fut un mentor pour Josué, Élie pour Élisée, Paul pour Timothée. Dieu utilise souvent des figures spirituelles pour transmettre sa sagesse et guider ses enfants. Si vous rêvez d'un pasteur ou d'un enseignant biblique, cela peut indiquer que Dieu veut vous donner une instruction importante. Dans Acte 10, l'apôtre Pierre a reçu une vision qui l'a conduit à prêcher aux païens pour la première fois. Si un mentor vous parle en rêve, il est essentiel de prêter attention aux paroles qu'il vous adresse, car elles peuvent contenir une révélation capitale pour votre cheminement spirituel. Rêver d'un mentor qui vous donne un conseil peut être un signe de direction divine.
Dans la Bible, Dieu a envoyé Samuel auprès de Saül pour lui transmettre son message, et plus tard auprès de David pour le guider dans son appel à la royauté. Un tel rêve peut signifier que Dieu vous donne une parole spécifique pour votre vie. Peut-être est-il temps de prendre une décision importante, et le rêve vient confirmer la direction que vous devez suivre. Si dans votre rêve, le mentor ou le prédicateur est silencieux, cela peut indiquer que vous devez chercher vous-même la réponse à travers la prière et la méditation de la parole. Jésus, lorsqu'il fut interrogé par Pilate, resta silencieux, car certaines vérités doivent être découvertes dans l'intimité avec Dieu. Ce type de rêve peut être un appel à creuser plus profondément dans votre foi. Rêver d'un mentor décédé peut parfois signifier que Dieu vous rappelle un enseignement ou une sagesse que cette personne vous a transmise. Il est important de ne pas voir cela comme une communication avec les morts, ce qui est contraire à la Bible, Ésaïe 8, 19, mais plutôt comme un rappel de conseils ou d'exemples spirituels qui peuvent vous guider aujourd'hui. Parfois, le mentor ou le prédicateur dans le rêve vous corrige ou vous avertit. Cela peut être un signe que Dieu vous met en garde contre un piège spirituel ou une mauvaise direction. Dans la Bible, le prophète Nathan a repris David après son péché avec Bathsheba, 2 Samuel 12. Si un mentor vous avertit dans un rêve, demandez-vous si vous devez réajuster votre attitude ou prendre une décision plus alignée avec la volonté de Dieu. Si le mentor dans votre rêve prie pour vous ou vous impose les mains, cela peut être un transfert spirituel. Dans 2 Timothée 1,6, Paul rappelle à Timothée de raviver le don spirituel qu'il a reçu par l'imposition des mains. Ce type de rêve peut indiquer que Dieu vous prépare à recevoir un nouveau don, une onction ou une responsabilité spirituelle. Rêver d'un prédicateur qui vous enseigne un passage biblique est un signe que Dieu veut que vous méditiez sur cette parole. Dans Luc 24, après la résurrection, Jésus expliqua les Écritures aux disciples sur le chemin d'Emmaüs. S'ils ne comprenaient pas encore tout, la révélation leur fut donnée au bon moment. De même, si un passage biblique apparaît dans votre rêve, prenez le temps de le lire et de demander au Saint-Esprit de vous en révéler la signification. Si vous rêvez que vous êtes vous-même un mentor ou un prédicateur, cela peut être un appel de Dieu à enseigner sa parole. Jérémie s'est senti trop jeune pour être prophète, mais Dieu lui a dit « Ne dis pas, je suis un enfant, car je suis avec toi pour te délivrer. » Jérémie 1, 7, 8. Si ce rêve se répète, demandez-vous si Dieu vous pousse à partager sa parole avec d'autres. Un rêve où un mentor vous donne un livre ou une Bible peut être un appel à approfondir votre connaissance spirituelle. Dans Josué 1, 8, Dieu dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. » Si un mentor vous remet un livre en rêve, c'est peut-être un encouragement à étudier davantage la Bible et à grandir dans votre foi. Si vous rêvez d'un mentor inconnu, il se peut que Dieu soit en train de préparer quelqu'un pour entrer dans votre vie et vous guider. Élisée ne connaissait pas Élie avant que celui-ci ne le choisisse comme disciple, 1 Roi 19, 19, 21. Ce rêve peut être un encouragement à être attentif aux personnes que Dieu place sur votre chemin. Rêver d'un mentor sévère ou autoritaire peut signifier que Dieu vous enseigne la discipline spirituelle. Hébreux 12, 6 dit « Le Seigneur corrige celui qu'il aime. » Parfois, nous avons besoin d'une parole forte pour nous recentrer sur la volonté divine. Si le rêve vous met mal à l'aise, demandez à Dieu s'il y a un domaine de votre vie où vous devez faire des ajustements. Si le mentor ou le prédicateur vous conduit dans un lieu inconnu, cela peut être un signe de transition spirituelle. Moïse a conduit le peuple d'Israël vers la terre promise, mais ce fut un voyage semé d'épreuves. Dieu peut être en train de vous préparer à un changement important dans votre vie. Un rêve ou un mentor vous donne un objet symbolique peut être une clé pour comprendre ce que Dieu veut vous transmettre. Une clé peut représenter l'accès à une nouvelle révélation. Un manteau peut signifier une nouvelle onction spirituelle. Une épée peut symboliser la parole de Dieu comme arme spirituelle. Éphésiens 6, 17. Rêver d'un mentor qui vous quitte ou disparaît peut être un test de maturité spirituelle.
Dans 2 Rois 2, 9, 10, Élisée demanda à Élie une double portion de son esprit, mais Élie lui dit qu'il devait être prêt à le voir partir. Ce rêve peut être un message de Dieu, vous disant qu'il est temps de marcher par vous-même dans votre appel. Dans certains cas, un mentor dans un rêve peut être un ange déguisé. La Bible dit que les anges peuvent apparaître sous forme humaine. Hébreux 13, 2. Si vous avez un rêve où un mentor inconnu vous parle avec sagesse et autorité, il est possible que ce soit un messager céleste venu vous guider. Rêver d'un mentor ou d'un prédicateur est donc un signe fort que Dieu cherche à vous enseigner, à vous corriger ou à vous préparer pour une mission spirituelle. Si vous avez un tel rêve, prenez le temps de prier et de discerner ce que Dieu veut vous dire. Mais que signifie rêver que l'on prie pour quelqu'un d'autre? Serait-ce un appel à l'intercession et à une mission spirituelle plus profonde? C'est ce que nous allons découvrir. Rêver que l'on prie pour quelqu'un d'autre est un signe fort que Dieu vous appelle à l'intercession. La prière n'est pas seulement un acte spirituel personnel, c'est aussi un moyen puissant d'agir pour les autres dans le monde invisible. Tout au long de la Bible, nous voyons des hommes et des femmes de foi intercéder pour leur famille, leur nation et même pour leurs ennemis. Moïse pria pour Israël lorsque Dieu voulait le juger. Exode 32, 11, 14. Job intercéda pour ses amis et reçut en retour une restauration divine. Job 42, 10. Et Jésus lui-même intercède encore aujourd'hui pour nous. Romains 8, 34. Si vous rêvez que vous priez pour une personne en particulier, cela peut être une indication claire que cette personne a besoin de votre soutien spirituel. Peut-être traverse-t-elle une épreuve ou fait-elle face à un combat spirituel dont elle n'a même pas conscience. Dieu vous appelle alors à intervenir en prière pour elle, même si vous ne comprenez pas immédiatement pourquoi. Il se peut aussi que cette personne ait un rôle important à jouer dans votre propre destinée spirituelle et que l'intercession soit une manière de fortifier ce lien. Un rêve où vous priez pour un inconnu peut être un appel à l'intercession plus large, au-delà de votre cercle personnel. Parfois, Dieu nous utilise pour prier pour des personnes que nous ne connaissons pas, mais qui ont besoin d'un soutien spirituel. L'Esprit de Dieu intercède aussi pour nous par des soupirs inexprimables. Romains 8, 26. Et il est possible que votre rêve soit une invitation à vous laisser guider par le Saint-Esprit dans une prière plus profonde. Si, dans votre rêve, vous priez avec des larmes et une grande intensité, cela peut être un signe d'alerte spirituelle. Certaines batailles ne se gagnent que dans l'intercession fervente, et Dieu peut vous montrer en rêve l'urgence d'un combat qui se joue dans le monde spirituel. Le prophète Jérémie pleurait et priait pour son peuple, ressentant la détresse qui pesait sur eux. Jérémie 9, 1. Si vous ressentez cette intensité en rêve, prenez-le au sérieux et consacrez du temps à la prière, à votre réveil. Lorsque l'on rêve que l'on impose les mains sur quelqu'un en prière, cela peut signifier une transmission d'onction ou d'autorité spirituelle. L'imposition des mains est une pratique biblique puissante qui symbolise l'activation d'un don, une bénédiction ou une guérison. 1 Timothée 4, 14. Si vous voyez cela en rêve, il est possible que Dieu vous appelle à un rôle plus actif dans la prière pour les autres, que ce soit dans l'intercession, la guérison ou l'accompagnement spirituel. Rêver que l'on prie pour un malade peut être une invitation à exercer la foi et la prière de guérison. Dans Jacques 5, 14, 15, il est dit que la prière de la foi sauvera le malade. Un tel rêve peut être un encouragement à prier pour quelqu'un dans votre entourage qui souffre, ou même à croire pour votre propre guérison si vous êtes concerné. Dieu nous appelle à être des instruments de sa puissance, et parfois, il utilise les rêves pour nous montrer que nous devons agir avec foi. Si en rêve, vous priez pour un ennemi ou une personne avec qui vous avez un conflit, cela peut être un test de pardon et d'amour divin. Jésus nous a commandé de prier pour ceux qui nous persécutent et de bénir nos ennemis. Matthieu 5, 44. Ce type de rêve peut indiquer que Dieu travaille en vous pour vous amener à un niveau plus profond de maturité spirituelle, où le pardon et l'amour surpassent les blessures du passé.
Un rêve où vous essayez de prier, mais que vous sentez une résistance, peut être le signe d'un combat spirituel en cours. L'ennemi tente parfois de bloquer notre prière ou de nous distraire pour nous empêcher d'intercéder efficacement. Daniel 10 nous montre que certaines prières sont exaucées dès le premier jour, mais qu'il peut y avoir une résistance spirituelle retardant la réponse. Ce type de rêve est un signal d'alarme qui vous encourage à persévérer dans la prière jusqu'à la victoire. Si vous rêvez que vous priez pour une nation ou un groupe de personnes, cela peut être un appel prophétique à prier pour une cause plus grande. Dieu a souvent appelé ses serviteurs à intercéder pour leur peuple, comme Abraham pour Sodome, Genèse 18, 23, 33, ou Jonas pour Ninive. Si une nation, une ville ou un groupe spécifique apparaît dans votre rêve, demandez à Dieu comment vous pouvez prier efficacement pour eux. Un rêve où vous priez et ressentez une grande paix est un signe que Dieu vous assure que votre prière est entendue. Philippiens 4, 6, 7 nous exhorte à prier avec foi et à ne pas nous inquiéter, car la paix de Dieu garde nos cœurs et nos pensées. Si ce rêve vous laisse une impression de sérénité, c'est une confirmation que Dieu a déjà pris en charge la situation pour laquelle vous priez. Rêver que l'on prie en langue est souvent un signe que l'Esprit de Dieu intercède à travers nous. Dans 1 Corinthiens 14, 2, Paul explique que celui qui prie en langue parle à Dieu et dit des mystères. Un tel rêve peut être une invitation à prier plus profondément sous l'inspiration du Saint-Esprit et à laisser Dieu guider vos paroles et vos prières. Si une personne dans votre rêve vous demande de prier pour elle, cela peut être un appel clair à prier pour elle dans la vie réelle. Dieu nous met parfois à cœur des noms et des visages, et nous devons être attentifs à ces signes. Même si vous ne comprenez pas immédiatement pourquoi cette personne est apparue dans votre rêve, obéissez et priez pour elle. Enfin, si, en rêve, vous priez et un miracle se produit, cela peut être une invitation à grandir dans la foi et à croire en la puissance de la prière. Jésus a dit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez ». Matthieu 21, 22. Ce type de rêve est une déclaration de Dieu pour vous dire que la prière a un impact réel, visible et puissant. Rêver que l'on prie pour les autres est un message spirituel important. Cela signifie que Dieu nous appelle à être des intercesseurs, des porteurs de lumière et des instruments de sa volonté. Que ce soit pour un individu, une communauté ou une situation spécifique, ces rêves sont des invitations à agir dans le monde spirituel. Si vous avez fait ce type de rêve, prenez-le au sérieux, priez avec foi et laissez Dieu vous utiliser pour accomplir ses plans. Si Dieu vous parle à travers vos rêves, alors vous ne pouvez plus les ignorer. Chaque rêve porteur d'un message divin est une invitation à creuser plus profondément dans votre relation avec lui, à chercher sa direction et à aligner votre vie sur son plan parfait. Peut-être avez-vous déjà vécu l'un de ces rêves sans en comprendre la signification. Mais maintenant, vous avez les clés pour les discerner et les interpréter à la lumière de la parole de Dieu. Alors posez-vous cette question. Êtes-vous prêt à écouter ce que Dieu essaie de vous dire? Il ne s'agit pas simplement de rêver, mais de répondre à son appel. Lorsque Joseph a reçu ses rêves, il aurait pu les ignorer, mais il a choisi d'y croire, et cela a changé son destin. Lorsque Daniel a reçu des visions, il aurait pu en avoir peur, mais il a cherché Dieu avec humilité, et il a reçu des révélations qui ont transformé des royaumes entiers. Ne laissez pas vos rêves être de simples souvenirs éphémères. Notez-les, priez dessus, demandez à Dieu de vous en révéler la signification. Peut-être que vous êtes sur le point de découvrir une direction divine pour votre vie, une confirmation pour une décision, ou même un avertissement qui peut vous protéger d'un piège spirituel. Et vous, avez-vous déjà fait un rêve qui vous a semblé prophétique ou porteur d'un message divin? Partagez votre expérience dans les commentaires. Cela pourrait encourager d'autres personnes à reconnaître les signes que Dieu leur envoie. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun enseignement spirituel qui peut vous rapprocher de Dieu. Activez les notifications pour être alerté dès qu'un nouveau message important est publié. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message aujourd'hui.
Que Dieu vous bénisse et vous guide dans votre marche spirituelle. Restez attentifs, car parfois, la réponse que vous attendez est déjà en train de vous être donnée, en rêve. Vous l'avez compris, Dieu parle à travers nos rêves, nos visions et nos expériences spirituelles. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond. Certains d'entre vous portent des marques invisibles, des signes cachés qui les différencient du reste du monde. Avez-vous déjà ressenti que vous ne trouviez pas votre place? Que les personnes négatives semblaient instinctivement dérangées par votre présence? Que votre intuition était si forte que vous perceviez des choses avant qu'elles ne se produisent? Et si tout cela n'était pas un hasard, mais la preuve que vous faites partie des élus de Dieu, il existe 7 marques cachées qui ne sont visibles qu'à ceux qui ont un appel spécial sur leur vie. Des signes que vous ne pouvez pas effacer, car ils font partie de votre essence. La question est, lesquelles de ces marques portez-vous? Dans la prochaine vidéo, nous allons révéler ces signes uniques qui distinguent les élus et expliquer pourquoi leurs prières ont un impact puissant, pourquoi les enfants et les animaux les reconnaissent instinctivement et pourquoi ils attirent autant d'opposition et d'attaques spirituelles. Ne manquez pas cette révélation essentielle. Assurez-vous d'être abonné, d'avoir activé les notifications et préparez-vous à découvrir si vous faites partie de ceux que Dieu a marqués d'une mission spéciale. Cliquez ici pour voir la prochaine vidéo. Seuls les élus ont ces 7 marques cachées. Laquelle d'entre elles avez-vous?